L'éducation et la formation des jeunes permettent aux communautés de se développer et de sortir de la pauvreté. Dans la région du Nord, la problématique du droit à la formation se pose de façon plus aiguë qu'au niveau national, particulièrement pour les jeunes, et c'est pourquoi le gouvernement, à travers le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, accorde une importance capitale à la promotion d'une éducation et d'une formation professionnelle de qualité dans le pays. En cette période de pandémie due au coronavirus, nous allons vers ces établissements de formation professionnelle. Nous sommes dans le département de la Benue, région du Nord Cameroun. Ici, les services compétents du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle recensent près d'une trentaine de structures privées et 7 centres publics de formation professionnelle. Les centres de formation professionnelle dans le département de la Benue sont répertoriés en 2, c'est-à-dire il y a des centres publics. Les centres publics sont au nombre de 7. À savoir 5 SAR SM, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous section artisanale rurale et section ménagère. Nous en avons 5. Il y a la SAR SM de Garoua, la SAR SM de Ngong, la SAR SM de Gashiga, la SAR SM d'Adoumri et la SAR SM de Bibemi. À côté de ces SAR SM, nous avons les centres de formation professionnelle rapide au métier industriel de Pitois et le centre de formation professionnelle rapide des employés de bureau de Garoua. Et parmi ces SAR SM, on note en première ligne celle de Garoua. Créée en 1950, la structure a déjà formé à ce jour plus de 10 000 jeunes dans diverses spécialités. La SAR de Garoua est créée depuis 1950. À nos jours, cette structure compte en elle 6 spécialités et basée sur 2 sites. Nous sommes dans le premier site qu'on appelle le site de Coléré. Et ici, dans ce site, comme vous avez constaté, nous avons 3 spécialités à savoir. Il y a l'électricité de bâtiment, la couture, hôtellerie et restauration. Le deuxième site se trouve au niveau de Djamboutou. Là-bas également, nous comptons 3 spécialités. Nous avons l'installation sanitaire, la menuiserie et la maçonnerie. Après leurs 2 années de formation, beaucoup sont installés à leur propre compte, c'est-à-dire qu'ils créent un emploi ou ils sont, c'est-à-dire des chefs, des employés, des employeurs. Ils se trouvent un emploi mais donnent également l'occasion à d'autres personnes d'avoir des emplois. D'autres se retrouvent dans des sociétés. Un peu partout dans la ville de Garoua, vous allez rencontrer les anciens apprenants de la SAR SM, que ce soit à la Source de Coton, à la SICAM, un peu partout. Les plus jeunes continuent leur formation au niveau des enseignements secondaires. Nous avons la preuve en est que quand vous allez dans des collèges d'enseignement technique ou bien des lycées d'enseignement technique, ils sont toujours parmi les meilleurs, car à la SAR, nous mettons l'accent sur les travaux pratiques. À la SAR, les travaux pratiques sont de 75% et 25% des cours théoriques. Ce qui fait qu'après 2 ans de formation, l'enfant est déjà hautement qualifié, pratiquement. Il est vraiment prêt. Aux côtés de la SAR SM de Garoua se trouve sa cadette de Ngong, ouverte en 2014 et bâtie sur une superficie de presque 7 hectares. Elle offre des formations dans les domaines aussi variés. En cette matinée, nous nous retrouvons au département électricité. Blaise Baino, enseignant d'électricité, dispense le cours portant sur le câblage électrique. Vous savez que la SAR, c'est un établissement qui respire et transpire de l'intelligence. Nous aimerions que l'apprenant qui vient ici, première année, deuxième année, il est déjà garanti. Il n'a plus de problème d'aller
demander encore même 100 francs chez son père à la maison. Ici, nous avons plusieurs types de formations que nous offrons. Nous avons premièrement la formation initiale qui a une durée de 24 mois. C'est dans la formation de ces petits-enfants que vous avez vus. Ils arrivent ici à l'âge de 14 ans et ils font 2 ans avec nous. Bon, nous avons aussi une autre formation, la formation continue ou à la carte. La durée varie entre 3 et 12 mois. Et à côté de ça, nous avons la formation inclusive. D'autres croient que la SAR-SM est réservée aux ratés. Mais non, je dis non avec en majuscule. La SAR-SM n'est pas pour les ratés, comme d'autres pensent. Pourquoi? Premièrement, la SAR-SM résout le problème de déperdition scolaire. Nous savons qu'après le CM2, les élèves partent au quartier. Donc, c'est-à-dire soit parce qu'ils ont raté plusieurs fois l'entrée en 6e, ou dans les villages reculés, ils n'ont pas d'acte de naissance. Donc, pour résoudre donc, ce problème de déperdition scolaire, la SAR-SM est là pour récupérer ces personnes et les réinsérer. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, la SAR-SM de Ngong ou toutes les autres SAR-SM offrent un métier à toute personne désirant avoir un métier. Comme dernièrement, nous avons formé les bacheliers. Les bacheliers sont venus ici, ceux qui ont le probatoire, ceux qui ont le bac. Nous les avons formés et aujourd'hui, ils sont insérés. Un des centres, et pas des moindres, le centre de formation professionnelle au métier industriel de Pitois. Le centre de formation professionnelle rapide des métiers industriels de Pitois est sur la nationale numéro 1, sur la route entre Garoua et Maroua, donc situé à 10 km, environ 10 km de Garoua. Le centre de formation professionnelle de Pitois a en son sein 22 formateurs dans 6 filières différentes. Bon, la première filière, c'est la réparation automobile, les enfants qui réparent des voitures et des motocyclettes. La deuxième filière, c'est l'électricité automobile. Ils installent l'électricité des véhicules et des motocyclettes. Et la troisième filière, c'est l'électricité industrielle. Donc, ils font dans les installations domestiques et même industrielles. Et la quatrième filière, c'est le froid et climatisation. C'est la filière que vous voyez en fond, écran. Quand vous essayez de vérifier parmi les enfants qui sont là, très peu nombreux sont les enfants de Pitois. Donc il y a celui qui vient de Douala, de Maroua, et même de l'Afrique centrale. En général, il y a ceux qui viennent du Tchad, ceux qui viennent de la RCA, ceux qui viennent du Nigeria, et ainsi de suite. Ils viennent là pour se former parce qu'ils connaissent l'importance de ce centre. Aujourd'hui, dans les sociétés, on recrute sur la base des diplômes professionnels. Ici, par exemple, les enfants sortent avec un diplôme de qualification professionnelle. C'est ce qu'on appelle souvent le DQP. J'en appelle donc à la conscience de la population de Pitois en particulier de venir se former là. Parce que même l'État du Cameroun s'est rendu compte que pour développer le pays, il faut de la formation professionnelle. Un ensemble d'actions qui permet d'offrir aux jeunes une formation de qualité. Alors, chez nous, nous parlons de la compétence ou bien de la qualification professionnelle. Parce qu'une fois sortis de ces centres, les jeunes apprenants sont aptes à s'insérer dans la vie active à travers la qualification qu'ils ont reçue dans ces centres. C'est ça qui fait la différence. Dans la formation professionnelle, nous avons ceci de particulier. On apprend aux apprenants un métier. Et c'est l'exercice de ce métier dans la vie active qui va donc permettre à ces apprenants de jouer pleinement leur rôle. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, madame, comme l'a si bien souligné le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
Nous sommes dans un changement de paradigme. Nous ne sommes plus à l'heure où il faut avoir des diplômes. C'est bien beau d'avoir le diplôme, alors, mais qu'est-ce qu'on sait faire exactement? Donc, nous sommes dans des formations, si vous voulez, professionnalisantes, puisque c'est l'apprentissage à un métier et c'est ça qui fait la différence, puisque une fois sortis de nos centres, ils sont déjà préparés, ils sont aptes à travailler, contrairement aux autres. Pour ces établissements relevant du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, l'objectif est le même. Pallier d'une part le déficit en ressources humaines dans les domaines d'activité concernés et d'autre part offrir une formation de qualité aux apprenants. Et c'est le cas de l'Institut privé de formation professionnelle en hôtellerie, restauration et tourisme de Garoua. J'ai remarqué dans notre région beaucoup de structures hôtelières en manque de personnel qualifié. Et l'accueil n'y est pas. La vitrine d'une structure hôtelière, c'est l'accueil. Et si ça ne rime pas avec une formation adéquate du domaine, ça ne va pas donner. Et nous sommes également une zone touristique dans laquelle cette zone regorge beaucoup de potentialités des sites. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Nous formons beaucoup plus dans le domaine de la cuisine africaine, la cuisine européenne, la réception, l'hébergement, les pâtisseries et aussi la gestion hôtelière. De 2010 jusqu'en 2021, on a estimation au moins 250 à presque 300 qui ont été formés. Et insertion, nous avons plus de 150. Et l'insertion se fait sur tout le territoire camerounais, pas seulement à Garoua. De cette formation, l'étudiant peut s'auto-employer. C'est déjà un avantage. Il n'a pas besoin de mettre dans sa tête que je veux travailler dans telle structure, non. Il peut s'auto-employer, de un. De deux, il peut également déposer une demande de financement auprès du PIAZI, auprès du FNE, pour créer leur propre structure. De trois, déjà même à la fin de la formation, pendant le stage, l'Institut essaie de négocier avec ces différentes structures hôtelières l'insertion après le stage. Vous voyez, donc ce qui fait que la formation professionnelle, c'est un plus pour un étudiant. Dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus, les écoles de formation veulent être, plus que par le passé, plus proches des populations. Les journées portes ouvertes, qui se tiennent dans le strict respect des mesures gouvernementales, permettent aux jeunes apprenants de présenter leur savoir-faire. Le Centre technique de Garoua, œuvre sociale de l'Union des églises baptistes du Cameroun, forme les jeunes dans les domaines tels que la gestion de projets, le développement et la fabrication de machines adaptées aux besoins de la région, la réparation de voitures, toutes marques confondues. C'est un centre de formation professionnelle qui est créé en 1998 dans le but premier de former les jeunes artisans. Au départ, c'était la formation des artisans dans des métiers comme la forge, parce que au début, c'était la forge qui s'est transformée plus tard en fabrication métallique, en mécanique. Donc, c'était l'objectif premier. Et avec le temps, le CTG a évolué. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de formation professionnelle. Le but d'un centre de formation n'est pas que de former. Si le centre forme et que les jeunes n'arrivent pas à s'insérer dans la société, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, le centre forme des jeunes entrepreneurs, on va dire,
Si nous avons formé un jeune en mécanique automobile, en fabrication, en hôtellerie-restauration, il y a deux formes d'insertion. L'insertion, l'auto-emploi, on va dire. On forme des jeunes pour qu'ils puissent créer leurs ateliers ou bien une petite entreprise. Ou bien des jeunes qu'on forme pour travailler dans des structures, pour être employés par d'autres structures. Et pour répondre directement à votre question, le centre forme des jeunes qui s'insèrent dans des sociétés de la place. Nous avons des jeunes dans des sociétés telles que la Soticoton, la SICAM, la Brasserie, bref, des sociétés de notre environnement proche. Autre lieu où l'on présente le génie des jeunes apprenants, le centre de formation professionnelle d'employés de bureau de Garoua. Nous avons le switch qui nous permet de mettre en liaison toutes les machines. Nous avons là une imprimante qui est reliée à un poste et qui va permettre de faire en sorte que nous partageons cet équipement qui est ressource. Alors, la pertinence de notre thème, c'est que quelqu'un qui est là peut avoir peut-être réalisé un travail et là, il voudrait imprimer son travail, c'est-à-dire le document qu'il a dans sa machine. Il ne peut pas aller peut-être chercher une imprimante pour pouvoir relier à sa machine. Mais via le réseau que nous avons là, il peut directement imprimer son document et ce qui fait qu'on gagne en temps et en coût. Voilà en quelque sorte la pertinence de notre thème. Le centre de formation professionnelle rapide d'emploi de bureau de Garoua, c'est une vieille structure de formation professionnelle qui a été créée dans les années 1970. C'est une structure qui fait des formations professionnelles beaucoup plus dans le domaine des NTIC. Nous formons depuis cette année dans 7 spécialités, à savoir le secrétariat bureautique, le secrétariat comptable, le secrétariat de direction, la maintenance informatique, la maintenance des réseaux informatiques, le graphisme de production et on a une toute nouvelle filière qui est la gestion des ressources humaines. Nous formons pour des personnes dont les entreprises auront besoin. Donc à l'issue de la formation, nous mettons tous ceux-là qui obtiennent les diplômes de qualification professionnelle ou bien les parchemins du ministère de l'Emploi dans le marché de l'emploi. Ce sont des personnes qui sont appelées à aller répondre aux besoins des entreprises. Et dans ce cas, nous travaillons beaucoup avec le Fonds national de l'emploi. Mais de plus en plus aussi, on voudrait promouvoir auprès de nos apprenants l'esprit entrepreneurial. C'est pour ça que dans ce cadre aussi, nous travaillons avec l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire, on inculque déjà à nos apprenants qu'en dehors de l'emploi salarié, il faudrait aussi qu'eux-mêmes soient capables de pouvoir créer leurs propres emplois. Le Makerspace, c'est un laboratoire numérique où des personnes peuvent venir développer des problèmes et trouver des solutions tout en fabriquant des objets qui vont résoudre ces problèmes rencontrés au quotidien. L'objectif du Makerspace est de réduire l'impact d'importation des appareils. À partir d'un Makerspace, nous pouvons fabriquer des appareils au niveau local qui vont s'adapter au niveau des conditions de vie de la commune d'arrondissement de Garoua 2. Le Makerspace de Garoua 2 est constitué d'une imprimante 3D Ender 3, d'une machine CNC fraiseuse numérique, d'une découpe laser et des cartes Arduino et Raspberry Pi 4. Le Cameroun, qui table depuis quelques années sur une agriculture de seconde génération, peut compter sur l'accompagnement de certaines écoles de formation professionnelle du département de la Benue. C'est l'exemple de APES, entendez,
Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, une association de producteurs au service du développement rural. Après, c'est une association d'éleveurs. Au contraire de ce que les gens pensent que c'est une ONG. Après, ce n'est pas une ONG. Après, c'est une association créée par les éleveurs de l'Afrique sahélienne, c'est-à-dire de la bande sahélienne du Sénégal jusqu'au Tchad. Et le centre est situé à Nassarao sur une superficie de 16 hectares, construit, comme vous le constatez, avec des bâtiments que nous avons eu dans les années 2005-2006. Et nous recevons la formation des différents pays, les éleveurs à former des différents pays. Donc, nous sommes reconnus comme une association d'utilité publique par les autorités du gouvernement de la République du Cameroun. Au début, on regroupait les éleveurs, comme je le disais, de ces 4 pays que j'ai cités tantôt. Et ces éleveurs venaient pour une semaine. On les formait sur l'élevage. Vous allez peut-être me demander, les éleveurs, vous les formez sur l'élevage? Non, on les forme sur l'éveil de conscience, sur les compétitions qui se font autour de la terre, c'est-à-dire l'élevage, l'agriculture, les gens sont en compétition, il y a beaucoup de conflits, donc quand on les forme, ils pratiquent bien leur élevage, et cet élevage-là devient un élevage, au lieu d'élevage sentimental, ça devient un élevage rentable. Donc on formait pendant une semaine ici à Garoua, nous avons des dortoirs, des réfectoires, et quand ils viennent ici, ils sont excentrés de la ville, on est à presque 15 km de la ville, quand ils viennent, ils restent ici pendant une semaine, et après une semaine, ils rentrent chez eux pour mettre en pratique ce qu'on les a appris. Voilà comment on formait depuis 1996 jusqu'à nos jours. Et depuis l'année dernière, janvier 2020, nous avons eu l'agrément du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Son Excellence, le ministre de la Formation professionnelle, a reconnu le centre APES comme un centre de formation agro-pastorale. Donc nous formons en élevage et en production du fourrage. Donc voilà comment on travaille depuis tout ce temps-là. La structure dispose d'un cadre d'apprentissage qui permet aux apprenants de concilier théorie et pratique. Nous, actuellement, on se trouve au centre APES et au niveau de nos parcelles d'expérimentation de la culture fourragère. Et ces parcelles, nous faisons la culture de bracaria, donc c'est-à-dire la culture des herbes pour donner à nos différents animaux de brouter. Et cette culture, on a opté de faire cela à une manière sous forme de sillon. C'est-à-dire on pouvait faire aussi sous forme de poké ou bien de sarclage. Et cette culture, on a fait l'expérimentation à une durée de 2 mois. Et à la suite de cette expérimentation, on a d'abord donné à nos têtes de bœuf et à nos ovins aussi de brouter pour voir l'appétissante que ces animaux en ont. Parce que si on vous dit qu'ils ont l'appétit, c'est une truc théorie. Et c'est pour prouver que le centre APES font typiquement dans la pratique. Ce qui nous a motivés, c'est rien d'autre que la parole d'une personne qui nous disait « la terre ne trahit jamais ». Et les futurs étudiants, les futurs entrepreneurs qui sont à APES ont opté de devenir des éleveurs, des agriculteurs. Les crises sanitaires et sécuritaires sont aujourd'hui d'actualité dans notre pays, en particulier dans la sous-région, Afrique centrale en général. Leur gestion demande de moyens tant financiers qu'humains. L'Institut de formation des travailleurs sociaux et de l'action humanitaire met depuis 3 ans sur le marché des travailleurs sociaux pétris d'expérience.
l'Institut, et tout comme les autres structures qui font dans cette activité-là, vise donc le relèvement psychologique, matériel et même financier des personnes qui se déplacent des suites de catastrophes naturelles ou de catastrophes dues au phénomène, n'est-ce pas, de guerre et de conflits internes. Et vous disiez tout à l'heure que vous êtes à la troisième promotion. Troisième promotion. Que sont devenues les deux premières promotions? Les étudiants nous viennent pour une formation qui dure 12 mois. Ces 12 mois sont répartis en 6 mois de cours théoriques en présentiel sur le campus, en 3 mois de stage et 1 mois de soutenance et puis un examen supervisé à la fin. Donc quand ils partent d'ici, ils sont prêts à l'emploi. C'est-à-dire ils sont sollicités soit par des ONG, soit ils peuvent également eux-mêmes créer leur propre association. L'accompagnement des personnes en difficulté, notamment les couples, les familles, les personnes handicapées, etc. Et donc nous donnons aussi une formation en travail social. Et ceux-là, essentiellement, vont travailler dans les structures de l'État, par exemple le ministère des Affaires sociales, la promotion de la femme, ou encore dans les associations qui accompagnent les jeunes ou les personnes qui sont en difficulté. Et le troisième domaine, c'est la décentralisation. Et nous avons aussi des étudiants qui sont placés, qui travaillent dans les communes et dans certaines collectivités territoriales décentralisées. En ce qui concerne notre structure, c'est un institut de formation professionnelle des sciences paramédicales BIA de Garoua. L'institut a été créé en 2019 et nous avons commencé aussitôt en 2019. Donc nous avons fonctionné pendant une année durant, dont les étudiants sont déjà sur le terrain. Et voici la deuxième année que nous fonctionnons. Et cette structure est située au bon milieu de Takaskou, un quartier de Garoua. Ici, nous avons 4 filières. Aide chimiste et biologiste, ce qu'on appelle communément laborantin. Vous avez en deuxième position auxiliaire de vie. Le troisième point, c'est les vendeurs en pharmacie. Le quatrième point, c'est les massothérapeutes. À ce jour, plusieurs apprenants sortis de ce centre paramédical exercent dans les structures sanitaires de la place. De quoi rendre le responsable heureux. Parmi les 5, je crois qu'il y a 4 qui sont déjà pris en charge dans les formations sanitaires. Le feedback, c'est-à-dire le compte rendu de leur comportement en entreprise, nous galvanise davantage parce qu'ils sont de bons produits sur le terrain. Tutelle de ces établissements, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle aide aussi ces apprenants dans leur insertion socio-professionnelle. En ce qui concerne le secteur public, vous savez que les infrastructures d'accueil, les salles de classe, les ateliers, l'équipement, les kits de spécialité, l'affectation du personnel formateur, tout ceci relève de la compétence du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Au début de chaque année de formation, qui commence en octobre dans la plupart des cas chez nous, le ministère octroie de bourses, c'est-à-dire supporte la formation d'un certain nombre d'apprenants. Pour le volet du secteur privé, le ministère veille à l'application des textes, c'est-à-dire à la réglementation en vigueur. Est-ce que ces centres, d'abord c'est le ministère qui octroie les arrêtés d'agrément avec son personnel technique déconcentré à travers des visites d'inspection, et là on vérifie tous les référentiels de programme, les ateliers, les formateurs et tout cela. Question de s'assurer que les jeunes Camerounais qui seront formés dans ces centres seront encadrés par un personnel qualifié. Pour tout dire, pour s'assurer que ces jeunes apprenants seront entre les bonnes mains. Là également, le ministère appuie les centres privés avec des bourses, comme je l'avais dit tantôt,
Des témoignages et des exploits qui présentent l'importance de la formation professionnelle dans la vie de chaque individu. La formation professionnelle en elle-même déjà est un atout. Parce que la formation classique qu'on donne, soit par l'instruction, c'est-à-dire au niveau primaire, secondaire ou universitaire, ne confère pas des compétences, ça confère des connaissances. Aujourd'hui, le marché de l'emploi ne vous demande pas quel est le diplôme que vous possédez, mais qu'est-ce que vous savez faire. Or, ici, dehors, comme on peut le dire en camerounais, sur le marché de l'emploi, il y a beaucoup de diplômés, mais qui ne savent rien faire de ce diplôme-là. Ils ont des connaissances théoriques, mais ils n'ont pas de compétences techniques. Donc, la formation professionnelle confère donc des compétences qui permettent à un jeune d'être prêt à l'emploi et de ne pas s'adapter à un poste, puisqu'il a déjà appris ça. Et donc, il vient donner une plus-value à l'association ou à l'organisation dans laquelle il est appelé à travailler. Il est vraiment nécessaire aujourd'hui pour toute personne d'avoir une formation. Parce que c'est la formation beaucoup plus professionnelle qui détermine l'insertion. Aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas une compétence, c'est difficile pour lui de s'insérer dans la société. Donc la formation est à la base, c'est la clé du succès pour une insertion réussie. Déjà de féliciter certains parents parce qu'ils ont déjà compris la nécessité de la formation professionnelle. Ce n'est plus la salle d'antan où on disait que c'est celui-là qui a déjà raté sa vie, qui revient à la salle peut-être pour se trouver une formation, je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas ça. Si nous voulons vraiment développer notre pays, la base c'est à la salle. La formation professionnelle, sa base c'est à la salle. L'enfant qui commence à la salle, après ces 2 années de formation, il peut continuer à être ingénieur. Moi j'en connais beaucoup de parents, pas parce que l'enfant a échoué à l'entrée en 6e ou bien à l'entrée en première année qu'il l'amène ici, mais il dit que je voudrais que mon enfant commence à la SAR parce qu'il y a une base professionnelle là-bas. Après ces 2 années de formation, l'enfant n'aura plus de difficultés dans son parcours scolaire. Beaucoup ont déjà compris, d'autres non. Je profite donc de l'occasion pour dire aux parents et à tout le monde que la SAR d'aujourd'hui n'est plus la SAR d'avant. La preuve en est que lorsque vous êtes dans la cour, vous rencontrez tout le monde. Il y a les plus petits, les moins âgés. Elle dit qu'ils ne viennent pas parce qu'ils ont déjà raté leur vie. Ils viennent parce que leurs parents connaissent déjà la valeur, la nécessité de la formation professionnelle. Moi, ce que je vais dire aux jeunes, maintenant la porte de sortie, si vous voulez, la porte de l'avenir, c'est la formation professionnelle. Si le gouvernement de la République, l'État du Cameroun a créé carrément un ministère pour l'emploi et la formation professionnelle, c'est pour aider les jeunes à se tracer un créneau, à trouver leur créneau et à se prendre en charge. Parce que attendre les concours de la fonction publique pour absorber toute la jeunesse que nous avons, c'est vraiment difficile. Mais si les jeunes se forment, si les parents les accompagnent, ça c'est le message envers les parents, si les parents les accompagnent à se professionnaliser, et si nos collectivités locales les appuient, nos projets les appuient, ces jeunes-là peuvent très bien se lancer dans les projets d'avenir. La formation professionnelle, c'est l'avenir. Quoi qu'on dise, la formation professionnelle, c'est l'avenir. Il est vraiment temps que les gens comprennent, surtout les parents et les jeunes, qu'ils comprennent que le tout n'est pas de faire l'école. Le tout, c'est de s'insérer dans la vie active. S'insérer dans la vie active nécessite une certaine qualification, nécessite une certaine compétence. Et nous l'avons chez nous. Nous l'avons chez nous. C'est pour ça que nous disons que la formation professionnelle, c'est l'avenir. Le développement passe par la formation professionnelle. La formation professionnelle, tout comme l'éducation, figure au cœur de la politique gouvernementale. L'idée, c'est d'amener les jeunes à apprendre un métier dans les règles de l'art et outils de travail à l'appui en vue de leur insertion professionnelle, que ce soit en tant que salarié ou entrepreneur.